Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on fait la page 1 et puis je pense qu'on va peut-être avoir le temps de faire la page 3. Alors je ferai côté A des pages, parce que côté B, c'est des pop-up, alors je vais faire une vidéo chacun. Alors on va commencer par la page 1, on va voir ce qu'il nous reste de temps. Parce que vous savez, je n'ai que 27 minutes 7 secondes sur ma batterie. Alors ici, j'ai pris un papier, la même largeur que ma page. D'ailleurs ici, j'ai un tout petit peu trop, je vais enlever une toute petite ligne. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors si ça dépasse, vous enlevez le petit 1 mm ou quart de millimètre qui est en trop. Ma lame est terminée et puis je commence à être à court de lame. Tout l'été, j'ai travaillé fort. Puis là, je vais essayer de l'économiser un petit peu plus longtemps. Alors là, j'ai calculé la hauteur de la longue. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur la doublure de page. Okay. Alors, on se garde environ 3 ou 4 mm ici pour un fermoir, si on veut. Tout dépendant du fermoir, mais je pense que je vais mettre un fermoir. Alors, j'ai fait une ligne de pliure, une marque pour la ligne de pliure sur le long de ma doublure de page. Je vais me faire un gousset de 3 mm et puis j'ai laissé une bande de collage d'environ 1 cm. Alors, je vais faire ça. Alors, les marques sont ici. Ça, 3 mm de gousset, ça va être suffisamment épais. J'ai 2-3 petits rabats à mettre à l'intérieur. Alors, j'efface mes marques. Excusez. Je vais biseauter la bande de collage seulement. On ne biseaute pas le gousset. Jamais. Je vais plier tout ça du côté montagne. Comme ceci. La montagne, c'est la bosse que vous avez. Vous avez une bosse d'un côté, un creux de l'autre côté. On plie toujours sur la bosse. Alors, je laisse mon gousset sous les doigts ici pour que, quand je vais arriver pour coller, alors je ne suis pas embêtée à savoir si je dépasse, est-ce que je suis trop basse, tout ça. Alors, on voit très bien. Si vous avez le gousset qui est perpendiculaire, bien là, c'est difficile à savoir exactement où est-ce que vous en allez. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir le gousset sous les doigts quand je colle une bande de collage, quand il y a un gousset. Alors, la colle partout ici. Je mets ça tout juste ici, sur la doublure de page. C'est normal, ça dépasse. Si vous avez votre gousset sous les doigts, il est incorporé avec le rabat, alors c'est normal. Quand on va mettre tout ça droit, ça ne dépassera pas. Comme ceci. Je vais l'ouvrir. On va toujours ouvrir à l'intérieur. S'assurer qu'on n'a pas de débordement de colle. On presse tout ça. Voilà. Alors, si je mets mon gousset perpendiculaire, vous voyez que j'ai mon 3 mm ici. Ensuite, j'avais pensé faire un autre rabat ici. Alors, je vais faire un rabat avec une pochette probablement. Alors, encore là, la même largeur. J'enlève encore mon 1 demi-millimètre. On se fait une bande de collage et un gousset 3 mm. Même chose. Alors, bande de collage environ 1 cm. Un gousset 3 mm. Voilà. Puis je vais arrondir mes coins tout de suite parce que ça peut être difficile après. Ici, je vais biseauter la bande de collage. Seulement. Je plie tout ça du côté montagne. Vous voyez, c'est facile, ça se fait tout en 2 temps 3 mouvements. Comme ceci. J'ai mes 2 plis, mon gousset sous les doigts. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. L'extérieur étant ici, vous voyez. À l'intérieur, ce serait ici. À l'extérieur. Puis, je colle ça. Oui, je vais mettre un petit fermoir. Alors, je vais prendre une bande, une petite chute. Une petite chute comme ça. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Je vais la faire sur la largeur. Alors, je vais me garder environ pouce 3/4. Ici, je vais mettre un gousset aussi. Un gousset un petit peu plus que notre 3 mm du rabat parce que lui va être collé dessous. Si vous préférez le coller dessus, il n'y a pas de problème. Dessus de celui qu'on va installer ici. À ce moment-là, vous n'avez pas de gousset à ajouter. J'arrondis mes coins. Je trouve le centre de la largeur de ma page. Alors moi, ayant 21,6, alors ici, je vais aller à 11 et quart. Si je me mets à 22, ça va être à 11 ici. Et puis, ici aussi, je vais calculer le centre. J'ai 9, comme ça, 4,5. Je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, j'aligne mes 2 centre, tout juste sur le bord de la page, le bord inférieur de la page. N'oubliez pas, vous avez une flèche en haut.
On travaille en paysage. Ici, je vais placer ici. Et je vais pouvoir mettre ma bande ici, par-dessus. Alors, en ayant fait un gousset de 4 mm, ben, j'ai mon 1 mm de plus que le gousset ici, ce qui est parfait. Puis je vais tout juste dégager le pli de mon fermoir. Un petit peu plus bas. Plus bas. Le col commence à sécher sérieusement. Un petit peu plus à gauche. Là, comme ceci. Je vais presser tout ça à l'intérieur ici. Alors, on a ceci, ceci, ceci. D'accord? Alors, pour le fermoir, ben, je pense que je vais mettre des aimants parce que je voulais prendre ce papier-ci. Je trouve magnifique. Alors, je vais mettre des aimants ici tout de suite. Bon, excusez, ici, excusez, j'ai bougé un petit peu la caméra. Parce que je n'ai pas sorti mon matériel pour installer mes aimants. Puis là, ben, il manque un ruban adhésif double face. Voilà. Je vais mettre 2 comme ça. Je vais les mettre au centre, mais je trouve que c'est un petit peu large. Puis quand on met au centre, ça peut faire retrousser des coins comme ça. Je préfère tout juste 2 paires. Plus d'aimants, ça vaut la peine. Ici, j'ai des aimants 1 mm d'épais, toujours. J'ai 8 mm de diamètre. Plus que j'en ai 2 paires, ça devrait bien tenir. Mon papier est quand même pas très épais ici. Belle épaisseur, mais quand même. Ensuite, je vais mettre un petit ruban adhésif. Alors, je plie tout ça avec mes goussets perpendiculaires. Puis, surtout celui-ci. Puis, je vais placer où est-ce que j'ai mon aimant. Je vais aller mettre un ruban adhésif pour que l'autre s'installe. Ici, ici, là, ici. On pèle. Comme ceci. Comme ceci. Oh. Puis, perpendiculaire ici, perpendiculaire ici. Bien important. Voilà. Voilà. Fermoir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Je vais arrondir mes coins, c'est certain. Je vais mater ici, puis je vais avoir une belle chute ici qui reste pour autre chose. Peut-être pour le dessus ici. Ici, là, je vais faire une pochette ici pour ajouter un petit peu. Alors, je prends un papier plus large que... J'en ai ici, je pense. Une chute de la même largeur. Ça prend un papier plus large que la page. Tiens, c'est ici. Alors, 1 cm, on ne fait pas de pochette, on ne fait pas de gousset. 1 cm de bande de collage chaque côté. Alors, la largeur marque 1 cm chaque côté. Pour la hauteur, ben, je vais aller pleine hauteur de ce que j'ai ici. Une belle pochette bien intéressante. Vous voyez comme vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que le papier qui va me rester, d'avoir coupé mon papier design, je vais le placer ici. Je pense que je vais en avoir assez. Je vais regarder, voir. Je fonce tout ça. Alors, je vais faire mes 2 marques de lignes de pliure. J'en ai pas fait à la base, ça va être une base collée au fond. C'est correct. Comme ceci. Comme ceci. Je vais voir si je suis correct. Parfait. J'efface mes marques. Je biseaute à la base. En haut, c'est pas nécessaire, on va couvrir le papier design. Comme ceci. Ceci. Voilà. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage des 2 côtés. Puis, comme quand on a fait la doublure de page, fine ligne de colle à la base ici. Puis, je s'assure d'avoir de la colle partout. On va installer ça. Bon, ici. Voilà. Alors là, à cause de la pochette, si vous posez votre rabat ici par-dessus, peut-être faire un petit... peut-être pas un gousset. Si vous installez votre rabat par-dessus la pochette. Moi, je l'ai mise dessous. Si vous la mettez dessus, peut-être pas un gousset, mais au moins pressez un petit peu avec votre plioir pour que ça fasse rond un peu le pli que vous avez. Okay. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors moi, quand je vais avoir coupé ça ici, ça va me donner ici. Donc, je vais avoir suffisamment pour mettre ici à l'intérieur. Ce qui va me rester ici, j'ai environ 4 cm. C'est parfait. Alors, j'arrondis les coins ici. Puis,
C'est tout. Ici sur le dessus, puis je pourrais peut-être faire une coupe ici pour mettre une petite carte à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors ça, c'est la page 1. La page 3. Alors là, on va faire encore un rabat. Je vais aller sur le dessus. J'essaie d'utiliser mes... J'avais coupé des doublures de page puis qui n'étaient pas assez... larges. J'avais fait une erreur. Alors là, j'essaie de les récupérer. Mais bon, ça sera plus tard. Alors la largeur ici, je vais me garder ici en bas 4 cm. 4 cm. Comme ça. Je mets mon papier ici, sur le 0. Je me fais une marque en haut. Excusez, on est sur la doublure de page. Alors, sur la doublure de page ici. Je vais me faire, je fais un petit gousset de 2-3 mm, plus une bande de collage. Voilà. Comme ça. Je vais quelque chose. Un petit peu trop de choses à la fin. Il faut toujours essayer de tirer notre table, pas accumuler trop de matériel. Des choses qu'on n'a pas besoin, là, on les met de côté. Alors, je fais ça ici. Puis, je vais faire ça ici. J'ai un petit peu plus que 4 cm. Ça va. J'efface mes marques. Je biseaute la bande de collage. Je plie tout ça côté montagne. Ça fasse des boucles bien droits. Je mets la colle sur la bande de collage à l'extérieur, toujours. Parfois, je vais à l'intérieur, mais je le dis, j'insiste quand je le dis pour le dire clairement. J'enlève l'excédent ici. On colle ça tout juste. J'ai le gousset sous les doigts. J'ai encore un petit 1 mm de trop. Je vais le couper au ciseau. Alors, tout juste sur la doublure de page en haut. Fait. On va aller presser. Ceci. Ensuite, je fais un autre rabat en bas. Alors, même largeur encore. Encore une ligne de pliure. Comme on vient de faire. Même chose, sauf que il y a une petite différence. Allez voir. Alors, ici, je fais encore un petit gousset 3 mm. Je coupe la bande de collage. Biseau. Pas le gousset. Juste la bande de collage. Je plie tout ça ici. Côté montagne. Ici, je vais arrondir mes coins. Parce que mon appareil, mon outil pour arrondir les coins est presque la largeur ici. Alors, si je fais ça quand c'est installé, parfois, ça peut être difficile à y accéder. Alors, je prends l'habitude de le faire, même si parfois c'est accessible quand même. Je me dis, bah, je prends pas de chance. Je vais coller ça tout juste en bas. J'enlève l'excédent de colle ici. Tout juste en bas ici. J'ai un petit peu d'excédent, je vais aller le couper. Ceci. Je vais devoir le couper tout de suite parce que sinon, ça ne fonctionnera pas pour la pochette. On fait encore une pochette dessus, sauf que, comme vous voyez, le rabat il est plus court que celui qu'on a fait tout à l'heure. Ça. On va avoir des cartes suspendues qui vont entrer dans la pochette. C'est tout ça. Alors là, j'ai besoin d'un morceau plus long. Parce que je dois avoir une bande de collage de chaque côté. Même chose. Ici, ici. Pas de gousset. Puis, la hauteur doit être 3 mm ou 2 mm de moins que où est-ce que le rabat arrive. Donc, je vais couper ici, 2 mm en bas. Je donne une chance aux cartes d'entrer à l'intérieur. Bon, les choses tombent par terre. Je coupe ça. Je prends tout ça. Ça, c'est bien droit. Si j'ai pas le temps de terminer, parce que la caméra s'arrête, je continue tout de suite. Non, c'est-à-dire, je vais compléter demain, parce que je voudrais vraiment passer à la page 2 demain. Alors, on complétera plus tard. Les deux marques ici. Même chose ici, on biseaute à la base. On efface les marques. On plie. On s'assure que la longueur est vraiment, la hauteur est vraiment bonne. Que quand on colle tout simplement en bas ici, qu'on dégage 2 ou 3 mm, parfait. Et puis on la colle de la même façon qu'on a fait sur l'autre page tout à l'heure. On la colle ici. Puis je vous reviens avec la suite plus tard, parce que là, je pense que je vais manquer de temps. Ah non, juste 14 minutes. Mon Dieu. Ça n'a pas paru 14 minutes. Je pense que je vais avoir besoin de faire plus. Je pensais que j'étais rendu à 20 quelques minutes. Alors, le côté que j'ai biseauté, je le mets en bas.
Alors, il faut faire attention, on a un gousset ici, il faut respecter. Alors, tout juste à la base, comme ceci. Est-ce que j'ai mis de la colle? Non, je n'ai pas mis de la colle ici. À la base, il faut mettre de la colle, on fait une pochette. Et en même temps, ce ne serait pas trop dramatique de l'oublier parce que c'est pas une pochette pour mettre des choses. C'est la pochette pour que la carte suspendue arrive à l'intérieur. Alors, quand même, ça serait pas collé. C'est juste que ça va faire un bombé, c'est pas collé, puis c'est peut-être pas l'idéal. Ici, c'est un train qui passe. Les fenêtres sont fermées, la climatisation est en marche, mais on entend quand même, parce qu'on a des petites ouvertures sur le toit pour que l'air chaud s'en aille. Voilà, on a ça. Ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. Alors là, j'ai encore besoin du papier large. J'en avais plusieurs bandes, mais là, il y en a moins que j'en avais. Alors ici, on va devoir se garder un bon demi-pouce ou 1,2 cm de bande de collage parce qu'on en fait deux. Puis la deuxième, on va avoir besoin de... est-ce que ça fonctionne? Non. La deuxième, on va avoir besoin d'un petit gousset. Je vais prendre mes bandes ici. Je vais tout utiliser mes bandes. Celle-là, elle est plus petite. Je dois que ce soit plus petit. On va trouver nos bandes de la même largeur. Même largeur, même longueur. Ici, c'est coupé. Je ne peux pas l'utiliser. Excusez, là, mais bon. Voilà, ceci. Je vais couper au complet. Je mets ça bien droit. Excusez. Comme ça, ici, comme ça. Voilà. Même longueur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Je vais faire les lignes de pliure, je vais me faire une marque sur l'autre pour que ce soit exactement la même chose. Alors, une ici, puis une ici. Deux lignes de pliure. Comme ceci. Alors, une qui n'a pas de gousset. La deuxième va avoir un petit gousset. Alors, faites votre ligne de pliure, puis vous faites un gousset d'environ 2 mm ou 3 mm maximum. Côté bande de collage. N'allez pas la faire du côté de la bande parce que vos deux bandes ne sont plus la même largeur. Alors, je fais ma ligne ici, puis j'ajoute à droite. Alors, j'ai ajouté à gauche ici et à droite ici pour ma bande de collage, mon gousset, parce qu'on va avoir plusieurs cartes, deux cartes qui vont entrer à l'intérieur. Alors, on va se trouver à... Peut-être que je vais faire deux cartes. Ça, je ne l'ai jamais fait, ça peut être différent. Alors, on colle en haut ici, mais on va se garder environ 2 mm. Il ne faut pas coller complètement en haut parce que sinon, vos cartes, quand elles vont être suspendues, elles vont dépasser en haut. Même si on a une doublure de page, on ne peut quand même pas que ça dépasse. On va laisser tout juste à 2 mm ou 1 mm. Comme ça. Bien égal. Comme ça, les deux. Puis ensuite, ou bien vous collez tout de suite votre deuxième, ou bien vous faites la carte avant pour savoir quel format va être votre carte. Alors ici, moi j'ai une carte. Je vais prendre des cartes dans le sens. Alors, il faut que j'aille toute la pleine hauteur. Je vais prendre une nouvelle feuille. J'ai besoin de la pleine hauteur dans ce sens-ci. Puis je vais couper en deux. Alors, à 4 pouces et 8 pouces parce que c'est ce que j'ai de largeur moi ici. Non, j'ai plus. Je vais pouvoir aller à 4 écarts. J'aime bien avoir un tout petit peu plus que la largeur d'une photo. Qu'on ait un petit peu la bordure du papier ici. Alors voilà, ça c'est fait. Les deux sont la même chose. Parfait. Alors on va décider à quelle hauteur on voudrait l'avoir, la deuxième bande. Alors on entre ici à l'intérieur. Et on se dit, bon, ma bande, je vais la laisser ici. Je vais laisser un espace ici, au moins 1 cm pour que la carte du haut puisse s'insérer. Alors je vais faire un pli ici. Donc, je vais faire mon pli tout de suite pour les deux cartes. Voilà, ça pourrait être une photo de 10 par 10. 4 photos parce qu'on a 2 cartes. La première fois, je la fais à 2 cartes. J'ai eu cette idée-là pendant que je préparais mes papiers. Je disais, ah, je vais faire 2 cartes, ça va faire différent. Je l'ai fait souvent. Alors là, vous allez plier votre carte. Vous allez couper l'excédent. Même chose, ici. On garde la partie petite. Peut-être que la grande, ici, on pourrait faire une grande qui va jusqu'en bas ici, puis une petite qui va là. Ça serait une bonne idée, hein? Ou même qu'on pourrait la laisser comme ça. Moi, je les laisse comme ça. Pour celle du haut. Alors, je vais devoir... une petite mouche.
Je vais devoir me couper 2 autres cartes. Alors, elles vont entrer ici. Excusez-moi, j'essaie de trouver non, pas bien, il y a quelque chose qui est collé ici. Voilà. Alors, ça va entrer comme ceci, les deux, côte à côte. Puis, on va avoir les 2 autres là. Alors, moi, j'ai utilisé la mesure du 10 par 10 environ. Ça me donne finalement, c'est 12 par 11. OK. Alors, on peut mettre une photo 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces. Alors, c'est ce que je vais calculer pour mes autres. Donc, la bande, elle va arriver ici. Alors, je mets la colle derrière. Ici. Il ne faut pas oublier qu'on a un gousset. Alors, je vais placer tout juste ici. Égal l'autre côté. Pour que ce soit la même distance entre les deux bandes, ici et ici. Alors, je vais commencer par finaliser celle-ci. Assurez-vous que la ligne du pli est à l'extérieur. Même chose ici. Je vais mesurer ici, je me trouve à avoir 1.3. Ici, j'ai 1.3. Parfait. Là, je vais aller presser avec ça ici. Ça va être beaucoup plus solide quand vous allez l'avoir maintenant. Alors, faites vos cartes, si vous voulez faire comme moi, ou bien vous voulez les avoir plein hauteur les deux. Alors, ça va aller comme ceci. Et l'autre qui va être de ce format-ci va entrer, puis il va entrer ici, tout juste ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça, maté, les 2 pages, et puis c'est des explications de matage, je vous les donne. Je pense pas qu'il y ait vraiment, comme je vous ai dit, ici, le papier va entrer à l'intérieur. Le reste, c'est du matage comme vous voulez. Ah oui, j'avais 2 cartes ici que je voulais placer tout le temps. Alors, je me suis taillé deux espaces de... J'ai pris des chutes, 4 pouces ou 10.2, 6 cm, voyons. J'ai tout simplement fait une bande de collage ici. Je vais les installer les deux, une à côté de l'autre. Ça fait des rabats. Il faut en avoir un en haut, en bas, comme vous voulez. Ça, je suis revenue à la page 1 ici. Comme vous n'avez pas vu, si vous avez sauté un petit bout. Là. Parfois, les gens disent oh, je vais avancer. Là, ils n'ont pas vu que j'avais changé. C'est important de regarder au complet. Parfois, il y a des petits changements. Puis, si vous vous y retrouvez pas, si vous avez sauté des bouts de la caméra, de la vidéo, alors ça fait que vous ne comprenez plus. Alors, je vais mettre en haut, en bas. Moi, je vais mettre les deux en haut. Je n'en mettrai pas en bas. J'ai quand même un gousset. Je pourrais mettre peut-être une autre pochette à l'intérieur. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors, chacune, on libère le pli du gousset ou de la bande de collage de notre rabat en haut. On s'assure que c'est bien égal sur le côté. Puis, on va s'assurer aussi qu'en levant en haut, en montant en haut, que ça suit aussi le rabat. Comme ça. Comme ça, bien droit. Le plus important, c'est vraiment quand il est fermé. Quand il est ouvert, c'est secondaire qui suit le rabat. Il est important que ça suive ici. Alors, j'arrondis les coins. Je vais mettre beaucoup de papier uni parce que je veux économiser mon papier. Mais bon, je vais quand même avoir une touche de papier design. Puis ça donne ça. Alors, les deux, la page 1 et la page 3 sont terminées. Je vais écrire dessus page 1, page 3 avec des petits post-it. Si j'en ai apporté, je ne suis pas certaine. Et puis, je vous reviens pour la page 2 ici demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.